L'aube se levait sur les Ardennes avec une lumière métallique et faible, rendant décembre 1944 encore plus glacial. Aux abords de Saint-Vite, le sol était dur comme de la pierre, et l'air portait l'écho lointain de l'artillerie. J'avançais avec une petite unité de reconnaissance lorsqu'apparaissaient 3 soldats allemands sur la crête, marchant lentement vers nous, les mains levées. Ils descendaient en silence, leurs bottes glissant parfois sur la glace. Le premier semblait à peine avoir 20 ans, le visage creusé par l'épuisement. Son manteau était déchiré à l'épaule, laissant apparaître une laine sale. Le second boitait fortement, s'appuyant sur le plus jeune. Le troisième gardait la tête baissée, incertain que nous tirions avant même qu'il n'arrive jusqu'à nous. De loin, il ressemblait à n'importe quel groupe de prisonniers se rendant. Mais quelque chose était différent. Il n'y avait ni geste frénétique, ni tissu blanc agité. Seulement une marche lente, résignée. À mesure qu'ils approchaient, leurs lèvres bleues devenaient visibles. Ils n'avaient pratiquement rien mangé depuis des jours. Le plus jeune menaçait de s'effondrer. L'offensive des Ardennes avait déjà détruit les lignes de ravitaillement des 2 camps, mais les unités allemandes étaient particulièrement affaiblies. Beaucoup de prisonniers capturés ces semaines-là étaient affamés, gelés ou à bout de force. Ces 3 hommes correspondaient parfaitement à ce tableau. Leurs uniformes étaient détrempés par la neige fondue, leurs gants dépareillés ou absents, leur souffle court. Lorsque nous leur avons ordonné de s'arrêter, ils obéirent immédiatement. Le plus jeune tenta de parler, mais sa voix se brisa avant qu'un mot ne sorte. Le plus âgé fit un pas en avant et expliqua qu'ils avaient été séparés de leur compagnie depuis 2 jours. Ils pensaient que les patrouilles américaines exécutaient les isolés à l'aube. Ce n'était pas la première fois que j'entendais cette rumeur. La propagande allemande l'entretenait largement. En les fouillant, il devint clair qu'ils n'avaient ni armes, ni nourriture. Presque aucun effet personnel. Le plus jeune gardait seulement une photo usée de sa famille. Celui qui boitait avait enveloppé son pied de bandes déchirées dans son propre sous-vêtement. C'était le genre d'improvisation qu'on voyait chez des soldats à bout. La température continuait de chuter et le vent transperçait tout. Un de nos sergents murmura qu'il gèlerait avant d'atteindre l'arrière si nous ne nous dépêchions pas. Pourtant, les règles étaient strictes. Les prisonniers devaient être escortés et traités selon la procédure, quel que soit le temps. Les Allemands semblaient l'accepter. Ils ne se plaignaient pas. Ils parlaient à peine. En les préparant au transport, une étrange immobilité s'installa. Pendant un moment, je ne vis plus des ennemis, seulement 3 hommes ayant trop survécu et n'attendant rien de bon de nous. Leur posture, leur silence, la façon dont ils évitaient dans nos regards, tout montrait qu'ils attendaient un tir qui ne venait pas. Pendant que nous nous organisions, l'un des Allemands chancela et se rattrapa à un poteau de clôture. Le plus jeune le soutint aussitôt. Ce geste simple me frappa plus que tout le reste. Même dans la reddition, même épuisés et gelés, ils se maintenaient ensemble. Cela rappelait à quel point la frontière entre eux et nous était mince, seulement des uniformes et des ordres. Le point de bascule survint lorsque notre infirmier arriva avec une boîte sous le bras. Au lieu de menottes ou de fusils, il portait des couvertures, épaisses, en laine, encore chaudes du poil. Lorsqu'il en posa une sur les épaules du plus jeune prisonnier, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. C'était la première émotion claire que nous avions vue ce matin-là. L'infirmier avançait calmement, posant les couvertures sur chaque prisonnier, comme s'il soignait des alliés blessés. Les Allemands restaient figés, incapables de savoir si le geste était sincère ou un piège. Leur incrédulité se lisait clairement. Depuis des jours, ils s'attendaient à une punition. À la place, on leur offrait de la chaleur. Le plus jeune tenta de nous remercier, mais sa voix céda encore. Il pressa la couverture contre son visage, respirant l'odeur de laine sèche comme pour vérifier qu'elle était réelle. Le plus âgé observait en silence, les épaules tremblantes. Non plus de froid, mais de la libération soudaine de la peur. Je n'avais vu ce genre de réaction que chez ceux qui se savent enfin en sécurité. Nous les escortâmes vers un abri servant temporairement de poste de détention. En marchant, leur attitude changea. Ils restaient de prudents, mais leur tension diminuait. Ils n'attendaient de plus un tir dans le dos. L'un d'eux leva même les yeux vers le ciel, signe qu'ils commençaient à croire qu'ils vivraient encore un peu. À l'intérieur, nous leur offrons du bouillon chaud. Le règlement ne l'exigeait pas, mais l'humanité comblait souvent les vides laissés par les ordres. Ils serrèrent les tasses métalliques à 2 mains
absorbant la chaleur. La vapeur brouillait leur visage. Personne ne parlait. Ce silence n'était plus de la peur, c'était du soulagement. Alors qu'ils se réchauffaient, notre sergent expliqua doucement que les unités américaines n'exécutaient pas les prisonniers. Le plus âgé baissa la tête, murmurant que chez eux, on leur avait répété l'inverse, que la capture signifiait la mort. Une propagande destinée à les garder au combat. Découvrir la vérité l'effondra. Il essuya son visage d'une main tremblante. Celui qui boitait demanda s'ils seraient séparés. L'infirmier répondit qu'ils resteraient ensemble jusqu'au traitement complet. La réponse le soulagea visiblement. Pour des hommes ayant marché des kilomètres seuls en territoire ennemi, rester ensemble signifiait survivre. Ils hochèrent la tête en signe de gratitude. Au fil des heures, l'atmosphère changea nettement. La peur qui les avait accompagnés s'évapora dans la fatigue. Ils s'assirent contre le mur, enveloppés dans les couvertures, parlant doucement en allemand. Ils ne préparaient pas d'évasion. Ils ne négociaient rien. Ils étaient simplement 3 soldats soulagés d'être encore en vie. Plus tard, lorsque le transport arriva, ils se levèrent sans attendre d'ordre. Le plus jeune se retourna pour nous regarder avant de monter dans le camion. Pas avec haine, pas avec honte, juste avec une confusion tranquille devant la gentillesse inattendue de ceux qu'on lui avait appris à craindre. La guerre m'a appris que la brutalité se propage vite, mais la compassion va plus loin. Ce matin-là, près de Saint-Vite, n'a pas changé le cours de la bataille. Il n'a pas mis fin au froid, ni à la faim. Mais il a transformé quelque chose en 3 soldats allemands. Et en nous, qui les avons vus comme des hommes voulant simplement vivre. What did you think? Intriguing, right? Watch the video on your screen. I selected it especially for you. See you there.